Nicolas et Emmanuel vivaient à Monaco, mais l'appel du Limousin a été plus fort. Le Limousin, qui est la terre d'origine de Nicolas, et ils ont décidé de revenir prendre une brasserie à l'Andouge. Nicolas, qu'est-ce que vous faisiez exactement à Monaco? Je viens du milieu de l'hôtellerie et de la restauration, donc sur Monaco, on travaillait sur une grosse plage. J'ai commencé en tant que chef de rang, ainsi qu'Emmanuel qui m'accompagne, avec qui j'ai repris la brasserie des sports. Et au fil des années, j'ai réussi à être assistant manager sur cette plage-là. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet de reprise? Ce qui m'a séduit, c'était de revenir dans le Limousin, qui est ma terre natale, et de reprendre cette brasserie, étant donné que je suis moi-même natif de l'Andouge. Lorsque l'on reprend une entreprise existante, on a souvent la prétention de vouloir apporter sa petite touche personnelle. Quelle est la vôtre par rapport à l'ancienne version de la brasserie? Notre touche perso, ça a été surtout de développer la brasserie, de travailler uniquement des produits frais, des produits locaux, et toute notre cuisine est faite maison. On a décidé de tout refaire de A à Z pour que la clientèle soit séduite par ce concept. Votre projet est un projet de couple. Alors c'est un projet qui est 2 fois plus facile ou 2 fois plus difficile? Joker. C'est quand même très facile parce que ça demande énormément de temps, de présence. Donc je pense que travailler en couple, ça a été quand même la facilité pour nous. Ça va au-delà du couple, étant donné que ma belle-sœur, qui est la sœur d'Emmanuel, est notre chef de cuisine. Être créateur d'entreprise ou repreneur, ça ne s'improvise pas. Est-ce que vous avez été accompagné dans ce processus? Nous avons été accompagnés par Fabien Géraud de la boîte à business qui nous a accompagnés tout au long de ce projet. Vous avez repris la brasserie il y a presque un an. Où en êtes-vous aujourd'hui? Au bout d'un an, ça se passe très très bien. Nous avons embauché un deuxième cuisinier, ce qui n'était pas prévu dès la première année, donc en espérant de continuer à développer cette affaire. Certaines mauvaises langues ont tendance à dire que Limoges n'est pas très attractif. L'aventure d'Emmanuel et de Nicolas tend à nous prouver le contraire, et tant mieux parce qu'en plus de s'être installés, ils ont créé des emplois.